L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Kung Pham était autrefois un fermier accompli qui avait des terres dans le delta fertile du Mekong, au Vietnam. Aujourd'hui, Pham vit d'une petite allocation fournie par ses enfants. Et sa ferme ? Elle est toujours là, sous l'eau, à 1 km ou plus des côtes de cette plage. Dưa hấu, khoai lang, rồi đậu phộng, rồi thời gian bị thủy triều nó dâng lên á, rồi nước nó tràn vô là canh tác không được. Thành ra nó bể á, thì nó vì nước thủy triều nó dâng lên cao á, nó ngập á. Des milliers d'agriculteurs côtiers ont déjà perdu leurs terres et leurs revenus. Mais maintenant, une élévation du niveau de la mer menace encore plus les agriculteurs en amont. Pendant la saison sèche, l'eau de mer salée remonte facilement à l'intérieur des terres, contaminant les canaux d'irrigation d'eau douce, explique Truyan Minh Phan, directeur du département de l'agriculture. Trong những năm gần đây thì do cái biến đổi khí hậu thì nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái sản xuất là nông nghiệp nói chung, sản xuất cây lúa nói riêng của tỉnh, làm ảnh hưởng tới cái thu hẹp cái diện tích sản xuất lúa. 60 km en amont, Bintash, un riziculteur, n'aurait jamais imaginé que l'eau de mer puisse entrer dans son canal d'irrigation. Mais aujourd'hui, elle détruit sa récolte de riz. Cette saison, il s'attend à ce que sa récolte soit moitié moindre que celle récoltée autrefois. Lúc trước tôi cũng nếm nước như nêm xong thì tôi bơm nước lên ruộng. Mà hiện tại giờ thì ruộng tôi đã không có phát triển được như xưa nữa, nó cũng bị vàng, nó chết hết mớ nữa, cho nên là phải không dám bơm nước này lên nữa rồi. Les agriculteurs disent qu'ils ont désespérément besoin d'informations et d'idées qui les aideront à s'adapter au changement climatique. Et pour la première fois, il se peut qu'ils obtiennent l'aide qu'ils attendent. Au cours des 6 prochaines années, le Fonds international de l'ONU pour le développement agricole, le FIDA, en coopération avec le gouvernement vietnamien, investira 50 millions de dollars dans des activités comme la surveillance et la prévision de la salinité, l'amélioration de digues et canaux d'irrigation et aidera les agriculteurs à trouver des alternatives de revenus qui pourront inclure une culture autre que celle du riz. Bên cạnh đó thì cũng trầm trọng thì có thể mình sẽ chuyển đổi một cái số cái diện tích trồng lúa để cho nông dân chuyển qua là nuôi trồng thủy sản mà. Ici, dans ce laboratoire à l'université de Tra Vinh, les chercheurs sont à la recherche d'espèces plus tolérantes à l'eau salée et qui pourraient fournir une bonne source de revenus pour les agriculteurs. Alors que les températures augmentent, les riziculteurs pourraient avoir quelques options. Les températures plus chaudes sont synonymes de plus de parasites et de maladies des cultures et quand l'humidité est élevée et que les températures excèdent 36 degrés Celsius, le pollen de riz lui-même devient stérile, d'où le risque d'effondrement des rendements. En attendant, les riziculteurs se réunissent avec des responsables locaux et le personnel du projet pour commencer à discuter de leur stratégie d'adaptation. Pour l'agriculteur Bintash, l'objectif est simple, maintenir une longueur d'avance sur le changement climatique. Un reportage réalisé par Joanne Lévitan pour les Nations Unies.